Yo les amis, c'est Loftan Débris, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai sorti le résumé du match entre Paris et Nantes 3-0, donc j'espère qu'il vous aura plu. Et donc aujourd'hui je vais un peu parler de Adrien Rabiot, comment Adrien Rabiot a gâché sa carrière. Donc je fais cette vidéo suite à vos nombreuses demandes, suite à ma vidéo sur Mariano où je faisais une vidéo comment il avait gâché sa carrière. Vous avez été nombreux à me dire elle est bien ta série, continue. Bah du coup aujourd'hui je vais donc parler d'Adrien Rabiot. Parce qu'Adrien Rabiot c'est le parfait exemple de la connerie. Vraiment pas de la connerie sur le terrain, mais de la connerie en dehors du terrain. Parce que Adrien Rabiot sur le terrain il est exceptionnel. Adrien Rabiot c'était un milieu de terrain qui allait devenir un grand milieu de terrain européen. Et qu'elle est vraiment percé dans sa carrière et qu'elle est exceptionnelle et qui aurait pu être reconnue par de nombreux clubs et devenir vraiment un joueur historique français. Moi, je pense, vraiment, vu comment il était parti, je me disais qu'il allait aller très, 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 très loin dans sa carrière et qu'il allait devenir un très, 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 très grand joueur de classe mondiale. Quand je dis ça, les amis, moi j'ai vu des matchs de Rabiot, c'était incroyable. Le dire au milieu de terrain, il était complet, il lâchait sa balle rapidement, il accélérait le jeu. Quand il touchait le ballon, c'était toujours pour créer du danger. Défensivement, il était présent. Enfin, je veux dire, il était présent partout. Et c'était vraiment un milieu de terrain exceptionnel. Moi, Rabiot, vraiment, avant ces fameuses déclarations qui ont complètement gâché sa carrière, c'était un milieu de terrain exceptionnel. J'étais vraiment impressionné car vraiment, c'était vraiment un milieu de terrain pour son jeune âge très très avec beaucoup d'aisance. Il me faisait un peu penser à Didier Deschamps, vous voyez, Didier Deschamps avec de la technique au milieu de terrain, qui sait se projeter, qui sait donner des ballons en profondeur, qui sait récupérer des ballons, garder le ballon. Enfin bref, vraiment un milieu de terrain exceptionnel. Et donc voilà, et donc cette fameuse année 2018 va totalement gâcher sa carrière. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé, car il y a des gens qui voilà, ne savent pas peut-être comment ça s'est vraiment passé, mais moi je vais vous expliquer mon point de vue sur tout ça. Mais en tout cas voilà, Adrien Rabiot, donc sur cette saison 2017-2018, c'était censé être la saison de la confirmation euh, et, euh, de, et de la saison du coup pour vraiment percer et devenir un grand joueur. Voilà, c'était la saison du qui allait changer sa carrière, entre guillemets. Et Adrien Rabiot, sur cette saison, a été exceptionnel. 2017-2018, au milieu de terrain, avec Verratti, c'était vraiment un duo incroyable. Et ensuite, donc, Adrien Rabiot donc, réalise une très très bonne saison 2017-2018. Il était quand même avec Neymar et Mbappé et Cavani, qui était à l'époque le trio inséparable, hein, 2017-2018. Neymar et Mbappé étaient arrivés au club. Et voilà, c'était vraiment une très très belle saison pour Paris, avec malheureusement une élimination dès les huitièmes de finale contre le Real. Mais le Paris Saint-Germain avait fait le quadruplé Coupe de France, Coupe de la Ligue, Ligue 1 et Trophée des Champions. Donc oui, c'était une assez bonne saison. Et Rabiot avait été très très bon. Il m'avait impressionné, il avait impressionné tout le monde. Et en 2017-2018, à la fin de la saison, il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait la Coupe du Monde, évidemment. Et euh, lors de l'annonce du 23 pour l'équipe de France et des réserves pour la Coupe du Monde, donc quels joueurs de l'équipe de France seront présents en Coupe du Monde 2018, lors de l'annonce de Didier Deschamps, après une saison remarquable de Rabiot, lors de cette annonce, Didier Deschamps a donc annoncé que Rabiot, enfin, a dit que Rabiot allait être dans les réserves de l'équipe de France, donc qu'il ne serait pas dans les 23 de l'équipe de France, donc il ne serait pas en Russie. Il serait dans la réserve, donc au cas où il y a un joueur qui serait blessé, un joueur de l'équipe de France qui serait blessé, Adrien Rabiot sera invité à venir en urgence en Russie pour remplacer ce joueur. C'est vraiment une réserve. Mais il n'est pas officiellement dans l'équipe de France et donc Adrien Rabiot, s'il avait été réserviste, il ne serait pas officiellement champion du monde. Mais je dis bien s'il avait été réserviste. Car Adrien Rabiot, pardon, suite à ces déclarations de Didier Deschamps, il était tellement vénère, à mon avis, qu'il a déclaré sur Twitter ou sur Instagram, j'en sais plus, ou en tout cas qu'il a déclaré publiquement qu'il ne voudrait pas être dans la réserve et qu'il ne serait même pas en réserve, qu'il ne voulait même pas être en équipe de France pour cette Coupe du Monde. Il a annoncé ça, donc on se dit pourquoi il fait ça. Mais en fait, il s'est dit, Adrien Rabiot, en fait, cette saison 2017-2018, ça a été une année charnière pour lui. Ça devait être une année charnière. Ça l'a été, il a été exceptionnel pendant toute la saison. Et il était tellement énervé
dépité qu'il ne soit pas dans les 23 pour aller en Russie, qui s'est dit, ah ouais, Didier Deschamps, il veut faire le malin, il veut pas me mettre dans le 23. Ok, je suis même pas dans la réserve. Et il s'est dit ça tellement qu'il était énervé, et donc il a déclaré qu'il voulait même pas être dans la réserve. Mais ça, c'est la déclaration qui va totalement changer sa carrière. Car ensuite, donc Rabiot qui était le chouchou de tous les Français, qu'on l'adorait, c'était un joueur exceptionnel. Il a commencé à se mettre à dos tout le monde, tous les joueurs, tous, tous les supporters français donc ont été déçus, voire énervés par la déclaration de Rabiot, car c'est vraiment pas lui sur le terrain. Vraiment, vu ce qu'il fait, c'est vraiment dommage de le voir faire des déclarations comme ça. Je veux dire, euh, tu fais pas ça, t'es en réserve, tu te contentes d'être réserviste, un point c'est tout. T'auras peut-être ta place dans 2 ans à l'Euro 2020, peut-être que tu seras titulaire indiscutable dans 1 ou 2 années si tu continues à progresser. Et Rabiot, il était tellement vénère, le gars, il a vraiment pris la grosse tête. Il avait vraiment pris la grosse tête juste à cause de ça. Ça me choque vraiment, ça m'a vraiment énervé, ça m'a vraiment déçu parce que Rabiot, c'était vraiment un joueur qui avait un haut potentiel, qui était vraiment exceptionnel et qui aurait pu devenir un grand milieu de terrain. Mais bon, on a quand même Pogba, on a quand même Kanté, on a quand même Tolisso au milieu de terrain, donc on va pas, on va pas s'en plaindre. Mais Rabiot aurait pu devenir un grand milieu de terrain. Il était déjà titulaire quelques fois, mais je veux dire, c'était pas non plus un titulaire indiscutable. Il était réserviste, mais c'est déjà pas mal réserviste. Il aurait même pu ne pas être il aurait même pu ne pas être réserviste, mais au moins il a été réserviste. Et le gars, je sais pas pourquoi il a fait ça, c'est complètement ridicule, c'est complètement débile, et ça, il se met à dos quasiment tout le monde. Donc suite à cette Coupe du Monde remportée par la France, donc Rabiot donc lors de la saison, donc Rabiot dépité parce que il aurait pu au moins être réserviste à l'équipe de France, c'est être champion du monde en tant que réserviste, même s'il n'aura pas été champion du monde officiellement. Je veux dire, dans son palmarès personnel, dans sa carrière, il aurait pas marqué champion du monde 2018. Mais en tout cas voilà, il aurait quand même été réserviste. Je veux dire, même s'il n'aurait pas joué un match de l'équipe de France, enfin il y aurait eu très très peu de chance. Enfin bref, ensuite donc, suite à ce titre de champion du monde, début de saison dès 2018-2019. Donc voilà, Adrien Rabiot repart sur de bonnes bases, refait de bons matchs, même s'il est un peu moins titulaire. Euh, Marquera son dernier but avec le PSG contre Amiens, un match en octobre, le 21 octobre je crois. Il marquera donc son dernier but avec le PSG. Et ensuite, donc, au mois de novembre 2018, je crois, je m'en souviens plus trop. Donc, il est un peu moins titulaire. Il est un peu moins titulaire. Euh, Au milieu de terrain, il est un peu moins titulaire, il a un peu moins sa place suite à ses déclarations. Voilà, moins de confiance aussi pour Rabiot, même s'il a marqué 2 buts au cours de cette mi-saison. Un but contre Caen lors de la première journée, un but contre Amiens lors de la 12e, qui aurait été son dernier but. Voilà, il est moins titulaire, il a moins sa place. Et il y a cette fameuse déclaration de la mère de Rabiot, Véronique Rabiot, qui a dit que Rabiot ne devait pas être au PSG, que le PSG l'avait mal géré, enfin la mère de Rabiot qui avait craché sur le club. Pareil pour Adrien Rabiot qui a dit qu'il voulait même pas prolonger. Et Antero Henrique, qui était à l'époque le dirigeant du Paris Saint-Germain, enfin le dirigeant sportif du Paris Saint-Germain, c'était pas encore Leonardo à cette époque-là, c'était encore l'autre tâche là, de Antero Henrique. Et donc ça ne lui a pas plu. Il a vraiment très très mal pris cette déclaration de Rabiot et donc il l'a mis au placard jusqu'à la fin de la saison 2018-2019. Rabiot sera donc mis au placard et donc ne jouera pas jusqu'à la fin de la saison, crachera sur le club. Enfin bref, vraiment la mésentente totale. Et donc Rabiot, suite à ces deux déclarations pour l'équipe de France, donc il s'est mis à dos tous les Français, tous les supporters de l'équipe de France et surtout Didier Deschamps. Ça fait un peu penser aussi à Karim Benzema, hein, qui s'est mis à dos Didier Deschamps et Mathieu Valbuena. Bah là, c'est pareil. Donc, il s'est mis à dos Didier Deschamps et la plupart des Français pour sa déclaration débile qu'il a faite. Et il s'est mis à dos aussi le PSG. Donc, Rabiot, qui était un titi du PSG, un joueur en devenir du PSG, je m'en souviens, lors de la saison, en début de l'année 2018, sa valeur marchande, elle était à 50 millions d'euros. Il augmentait, il était en train de percer, de devenir de plus en plus fort. Et ces fameuses déclarations, comme quoi une décision peut totalement changer ta carrière. Vous en avez eu la preuve avec Mariano, vous en avez eu la preuve donc avec Rabiot. Mais ces deux déclarations court sur coup avec aussi le PSG. Donc désormais il est à la Juve. Il joue quelques matchs comme si, il grappille des minutes, mais je veux dire, c'est pas exceptionnel. Il n'est pas non plus transcendant, je veux dire.
Mais bon, c'est mieux que rien qu'il soit dans un petit club de Ligue 1. Mais voilà, quand même, ça a totalement gâché sa carrière car il est français, il s'est mis à dos quasiment tous les Français. Moi, je suis dépité de lui parce que Rabiot, franchement, il m'avait impressionné sur cette saison 2017-2018. Donc voilà, les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. En tout cas, voilà, moi, je suis vraiment très, 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 très déçu pour Adrien Rabiot car c'était vraiment un joueur en devenir. Donc, n'hésitez pas à me dire des idées de vidéos que je peux faire sur cette série. Après avoir fait une vidéo sur Mariano et sur Rabiot, n'hésitez pas à me dire des joueurs que je pourrais dire comment ils ont gâché leur carrière pendant ce confinement, enfin pendant ce déconfinement, car le 11 mai, eh ben, l'école reprendra, donc moi j'irai pas en cours, hein. Moi j'ai pas envie d'y aller en cours. Mais voilà, donc n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.